Qu'est-ce qui distingue le député du chef d'entreprise? Eh bien, le député est élu par un collectif, le peuple, ou en tout cas les électeurs d'une circonscription, peu importe. Et le chef d'entreprise, lui, à l'inverse, il choisit ses collaborateurs. Donc la situation est exactement inverse. Si ce n'est que, on le sait parfaitement, on entend des discours du genre le chef d'entreprise, ce n'est jamais qu'un député de ses employés. Hein. Il y a une espèce de passage comme ça qui est intéressant parce qu'il y a une sorte de confusion délibérée entre deux positionnements complètement opposés. Mettre sur le même pied le rapport du député à ses électeurs et le rapport du chef d'entreprise en le prenant dans le sens le plus large possible, bien sûr, avec ses lecteurs, avec ses consommateurs, avec ses employés, c'est totalement aberrant. Parce que même dans le cas que je viens d'évoquer à l'instant, de quelqu'un qui élabore un produit qui va être plébiscité en quelque sorte par les consommateurs, on n'est pas non plus complètement dans la situation du député qui est élu par ses administrés, ou ses futurs administrés, députés ou maires, etc. Donc il faudrait quand même ne pas tout mélanger et ne pas confondre le passage, je dirais, le un pour tous avec le tous pour un. Le un pour tous, c'est celui qui est au cœur du processus et qui va essaimer sur une population d'employés, de consommateurs. Et le tous pour un, c'est au contraire une population globale qui va désigner un représentant, des représentés. Voilà. Donc là, le fait de ne pas comprendre qu'il y a ces deux dimensions du haut vers le bas et du bas vers le haut, c'est un contresens politique majeur.